Pasteur émérite, Dr. Lu va délivrer le message intitulé enseignement sur la Genèse, la 5e session. Chaque croyant, membres des églises branches du monde entier, du pays et de la Corée, membres des sanctuaires locaux, tous les croyants qui adorent via Internet et dans le monde entier, les téléspectateurs de JCN, c'est la 5e session sur la Genèse. De la dernière session, j'ai expliqué la division de l'esprit, qui est celle de Dieu, la Trinité peut accomplir. Parmi eux, je vous ai parlé de la division de l'esprit qui font Dieu le Père et Dieu le Fils. Et je commence cette session par la division de l'esprit réalisée par Dieu, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a également sa propre entité originelle et ses entités divisées. Dieu, le Saint-Esprit, fait partie des fait partie de Dieu la Trinité. Il était de la division de Dieu l'origine, Dieu originel, en tant qu'individu semblable à Dieu le Père et au Seigneur. Il a également assumé une image humaine. J'appellerai désormais l'entité originelle de Dieu, le Saint-Esprit, simplement le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut également se diviser en de nombreuses entités, comme les font Dieu, le Père et le Seigneur. L'entité divisée du Saint-Esprit, la plus connue, est le Saint-Esprit qui habite dans le cœur des enfants de Dieu. Il habite en vous, n'est-ce pas? Quiconque accepte le Seigneur comme son sauveur, le Saint-Esprit envoie son entité divisée à la personne. De plus, il s'agit de plus en plus en vous. Il agit de plus en plus en vous à mesure que vous priez avec plus de ferveur et vous devenez plus saint. L'entité divisée elle-même et qui est séparée de Dieu, le Saint-Esprit, que nous appelons le Saint-Esprit. Bien sûr, nous pouvons appeler le Saint-Esprit qui habite dans notre cœur, Dieu le Saint-Esprit. Et cependant, vous devez vous rappeler que le Saint-Esprit, qui est mentionné dans la majorité des références à lui dans la Bible, font référence à l'Esprit divisé de Dieu, le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, agit non seulement en tant que Saint-Esprit, mais également sous divers autres noms et formes. Premièrement, à l'époque de l'Ancien Testament, il apparaissait simplement comme l'Esprit. Par exemple, 1 Corinthiens 12, 18 dit « Amasai, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'Esprit. » Ézéchiel 43, 5 dit aussi « Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. » J'expliquerai plus tard dans quelle perspective le Saint-Esprit est appelé l'Esprit. Je vais dire, je l'expliquerai aujourd'hui, pas la semaine prochaine. Le Saint-Esprit était appelé Esprit dans l'Ancien Testament. Il y a une raison pour laquelle le nom du Saint-Esprit est légèrement différent. Mais la plupart des gens l'ignorent et n'en savent rien. Et c'est pourquoi certains chrétiens prient au nom de Dieu le Père, et de Dieu le Fils et de l'Esprit. Et quoi qu'il en soit, dans le Nouveau Testament, Dieu le Saint-Esprit est appelé le Saint-Esprit. Il est donc correct de prier au nom de Dieu le Père, de Dieu le Fils et du Saint-Esprit. Bien qu'il existe plusieurs versions anglaises de la Bible, il est préférable d'utiliser notre Père exactement comme le Seigneur l'a enseigné dans la Bible sans formuler ni ajouter un seul mot. Parce que la Bible doit passer en premier et que le premier doit être écrit et utilisé comme prévu dans la Bible sans changer aucun mot. D'autres noms pour l'entité dividende du Saint-Esprit sont le Consolateur, comme dans Jean 14, 26, l'Esprit de vérité, comme dans Jean 14, 17, un cœur nouveau, un esprit nouveau, et comme dans Ézéchiel 36, 26, et l'Esprit de son Fils, comme dans Galates 4, 6.
Lorsqu'il est dit qu'il s'agit de l'Esprit de son Fils, certains comprennent que c'est l'Esprit de Jésus. En lisant la Bible, vous allez constater que les entités divisées du Saint-Esprit sont apparues sous diverses formes. Dans Matthieu 3,16, lorsque Jésus fut baptisé au bord du Jourdain, l'Esprit de Dieu descendit comme une colombe. Dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit descendit comme un vent violent et une langue de feu. De même, le Saint-Esprit peut apparaître sous diverses formes. Cependant, il peut aussi apparaître sous la forme de son entité originelle. Juste comme l'Esprit du Seigneur et comme l'image du Seigneur, le Saint-Esprit peut aussi apparaître à l'image de son entité originelle. Le Saint-Esprit apparaît encore à l'image de l'entité originelle dans le rêve ou la vision de nombreuses personnes. Cependant, ils ne reconnaissent pas le Saint-Esprit parce qu'ils ne connaissent pas son aspect originel. De plus, beaucoup de gens ne pensent pas que le Saint-Esprit est une forme humaine. Ils imaginent que le Saint-Esprit se présente sous la forme d'un feu, d'un vent ou d'une colombe. Ils enferment leurs pensées dans une limite. Il fut un temps où l'entité originelle du Saint-Esprit descendit sur cette terre. L'entité originelle de Dieu le Fils est descendue sur cette terre sous le nom de Jésus et est devenue le Christ. De même, l'entité originelle du Saint-Esprit est également descendue temporairement sur cette terre et a accompli la providence de Dieu. J'expliquerai également plus tard dans cette série sur la Genèse. Chers frères et sœurs, je vous ai dit plutôt que le signe et les prodiges se produisent et que la grâce vient sur nous lorsque l'Esprit du Seigneur est avec nous. C'est la même chose que le Saint-Esprit, l'entité divisée de Dieu, le Saint-Esprit descend. Et tout d'abord, Acte 1, 8 dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Comment le Saint-Esprit vient-il à vous? Dieu vous donne le Saint-Esprit comme un don. Lorsque vous confessez et acceptez Jésus-Christ comme votre Sauveur, le Saint-Esprit est donné comme un don dans votre cœur. Quand nous confessons Jésus-Christ est notre Sauveur, alors le Saint-Esprit vient en nous comme un don. La Bible dit que vous recevrez de la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Quelle puissance est venue sur vous? Maintenant, vous pouvez désormais prier, extirper les tentations du monde et combattre le péché. Cependant, vous pouvez manifester la puissance de Dieu lorsque vous accomplissez la sanctification en étant armé de la parole de Dieu. Au fur et à mesure que vous devenez une personne spirituelle, la puissance de Dieu sera sur vous. Mais à proprement parler, lorsque vous atteignez la sanctification, la capacité de Dieu sera sur vous. Et lorsque vous allez vers la parfaite sanctification, la puissance de Dieu qui fait que les aveugles ouvrent les yeux, que les muets parlent, que les sourds entendent et que les boiteux marchent sera sur vous. La puissance de Dieu peut même ressusciter le mort, transcendant le temps et l'espace. Certains ouvriers serviteurs du Seigneur montrent la puissance de Dieu à travers le monde avec des mouchoirs, mais vous pouvez le faire aussi dans ce qui suit dans le verset, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Vous devrez être témoin de Jésus-Christ lorsque le Saint-Esprit descend. L'œuvre de la puissance de Dieu alliée en outre, Acte 2, 17 à 18 dit, « Dans le dernier jour du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair.
vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. En d'autres termes, si vous recevez le don du Saint-Esprit, vous pouvez prophétiser, avoir des visions et des songes. Comme le dit le verset, c'est une chose naturelle à faire à l'Église et les croyants devraient être comme ça. De même, lorsque le Saint-Esprit descend, divers dons divins sont accordés, comme prophétiser et avoir des visions. 1 Corinthiens chapitre 12 donne une explication plus détaillée sur les dons du Saint-Esprit. Ce sont les dons tels que la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, la guérison, la manifestation de miracles, la prophétie, le discernement des esprits, les différentes sortes de langues, l'interprétation des langues, etc. Ici surtout, la parole de sagesse n'est pas un don qui peut être facilement reçu. De notre côté, le don de la connaissance peut être reçu en fonction de la quantité d'apprentissage et d'études de la parole de Dieu. Par conséquent, après avoir reçu le don de la connaissance, les ouvriers de l'Église et les serviteurs du Seigneur doivent recevoir le don de sagesse afin de pouvoir l'utiliser lorsqu'ils prêchent ou rendent visite aux croyants. Il y a une différence entre lire et apprendre beaucoup et l'utiliser à bon escient. De cette façon, le don de sagesse est donné par le Saint-Esprit en moi, me permettant de comprendre et d'utiliser profondément la parole dans diverses situations. Bref, si possible, cela signifie que vous confiez tout au Saint-Esprit. Bien sûr, il n'est pas vrai que tous ces dons sont accordés lorsque le Saint-Esprit descend. Selon la volonté du Saint-Esprit, il donne le don à ceux qui ont préparé des vases appropriés. D'ailleurs, le rôle le plus important du Saint-Esprit est d'enseigner aux enfants dédiés la voie de la vérité. C'est exactement comme Jésus l'a dit dans Jean 16, 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Dieu, le Saint-Esprit, connaissait notre faiblesse et a envoyé le Saint-Esprit dans nos cœurs. Dieu le Père connaissait notre faiblesse et a envoyé le Saint-Esprit dans nos cœurs. Enfin, alors que les enfants dédiés commettent des péchés, le Saint-Esprit intercède pour nous en gémissant trop profondément pour être exprimé. Il rappelle également aux enfants de Dieu la volonté de Dieu et les aide à réaliser l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit continue de les aider à développer leur foi afin qu'ils puissent accéder de force à un ciel meilleur. Je vous exhorte à recevoir de si grands et tendres soins du Saint-Esprit avec de grands remerciements. J'espère que vous écouterez clairement la voix du Saint-Esprit et que vous obéirez à la direction du Saint-Esprit. Je vous ai déjà appris à écouter la voix du Saint-Esprit. Une certaine formation est nécessaire pour l'écouter clairement, comme je l'ai dit. Après avoir été formé et avoir discerné et quelle est sa voix, vous devez lui obéir sans aucune raison. Si vous désobéissez à la voix, même si vous l'écoutez, vous ne pourrez plus l'écouter. Lorsque vous lui obéirez, même si cela semble petit, vous l'écouterez de plus en plus clairement. En fait, ce n'est pas difficile.
Et tout ce que vous avez à faire est de le garder à l'esprit et de le faire. Même les nouveaux croyants peuvent entendre la voix du Saint-Esprit. Comment est-ce possible? Si un nouveau croyant aspire à la parole et commence à pratiquer des petites choses pour atteindre la sanctification, il sera guidé par le Saint-Esprit. Et si vous êtes guidé à gêner tout de suite. Et si vous êtes guidé par lui pour offrir une prière avec V, et prier sans changer vos plans. Et si vous faites cela, vous entendrez clairement la voix du Saint-Esprit. Que puissiez être tout le temps dans la plénitude du Saint-Esprit et marcher vers le ciel et la nouvelle Jérusalem dans le bonheur du cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Chers frères et sœurs en Christ, examinons maintenant de près la signification des noms appliqués à Dieu et la Trinité lorsqu'ils travaillent comme une entité divisée. Il est très important de comprendre correctement les noms de Dieu et la Trinité. Selon la manière dont Dieu est appelé Trinité, la relation entre vous et Dieu peut changer, ainsi que les réponses et les bénédictions reçues peuvent être affectées. Prenons un exemple. Disons qu'il y a le chef d'une grande entreprise. Les employés de l'entreprise peuvent l'appeler le président ou le PDG. Cependant, son fils peut l'appeler père. C'est si naturel pour le fils, n'est-ce pas? Cependant, s'il existe des situations dans lesquelles il peut être préférable que son fils appelle également son père président, si le fils travaille dans l'entreprise et que son père en est le président, lors d'une réunion officielle, il serait préférable que le fils s'adresse à son père en tant que « Monsieur le Président » et non « Papa ». En fait, c'est très raisonnable. Si votre père est le PDG de l'entreprise, vous devrez l'appeler Monsieur le Président, au lieu de père au travail, de l'appeler papa. C'est pas mal de l'appeler père ou papa, mais dans les situations officielles, il vaut mieux qu'il appelle son père Monsieur le Président. Cependant, supposons qu'il y ait un homme qui l'appelle simplement un homme. Alors on peut dire que cette personne ne sait probablement rien de lui. Lorsque le fils appelle son père père ou le président ou un homme, qu'est-ce qui améliorerait les relations? Et c'est évidemment lorsque son fils l'appelle père. La façon dont nous appelons les autres peut affecter la nature de nos relations avec eux. La plupart des membres de la congrégation de cette église m'appellent pasteur principal. Et il y en a qui sont récemment venus dans cette église et qui sont venus de l'extérieur de cette église pour recevoir ma prière, qui peuvent m'appeler juste pasteur. Ceux qui ne savent rien de moi peuvent simplement m'appeler Monsieur Lee. Bien, en fait, même si les gens ne me connaissent pas du tout, ils m'appellent généralement Messier. Maintenant, si ces trois personnes me demandent de prier pour elles, laquelle me sentirais-je la plus proche de moi et lequel peut-on dire qu'il m'est connu le mien? C'est celui qui m'appelle le pasteur principal. Le même principe s'applique à notre Dieu le Père, parce que cette partie est très importante. Je l'explique en utilisant une métaphore. Vous pouvez l'appeler Dieu, l'éternel Dieu, Dieu le Père ou Abba Père. Chacun de nous peut représenter le niveau d'intimité entre l'appelant et Dieu. Et les réponses et les bénédictions peuvent varier selon la manière d'appeler Dieu. Notre Jésus a toujours appelé Dieu le Père, Père. Vous savez que le Seigneur a plusieurs noms qui sont Jésus-Christ le Seigneur et notre Seigneur Jésus-Christ.
Lorsque je fais référence au Seigneur sous le nom de Jésus, lorsque je prêche, c'est lorsque j'explique la situation avant qu'il ne soit crucifié. Par conséquent, le nom du Seigneur est également différent selon la situation. Cependant, lorsqu'il a été pendu à la croix comme un pécheur qui avait pris tout le péché du monde, Jésus l'a appelé Dieu. Vous ne pouvez pas appeler Dieu Père lorsque vous avez péché. C'est très irrespectueux envers Dieu lorsque vous péchez et l'appeler Père. Dieu veut les enfants sans péché. Dieu ne ressuscite pas comme ses enfants qui commettent le péché. Et Dieu ne lève pas comme ses enfants qui commettent le péché et vont à la mort. Ainsi, la Bible rapporte que Dieu ignore ceux qui prient dans le péché. Dieu n'écoute pas ceux qui prient en s'engageant dans les œuvres et qui commettent les œuvres de la chair. Cela n'a jamais de sens que ceux qui le font appellent Dieu le Père, appellent Dieu Père. Lorsque vous commettez un péché, vous devez appeler Dieu simplement Dieu. Lorsque vous priez pour garder une relation étroite avec Dieu le Père, vous devez le prier sans aucun péché. Et Dieu le Père vous répond, « Mon enfant, je t'écoute. » Je vous ai dit qu'il y a une différence entre prier au nom de Jésus et au nom de Jésus-Christ. Matthieu 1, 21 dit, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Et cela signifie qu'il sauvera les âmes. En bref, le nom désigne le temps précédant le Sauveur. Jésus est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et Jésus veut dire qu'il portera la croix, rachètera nos péchés en notre nom et sera notre Sauveur dans le futur. En d'autres termes, il est avant de devenir le Sauveur. En mourant sur la croix, en brisant l'autorité de la mort et en ressuscitant, Jésus est devenu Jésus-Christ. Par conséquent, Jésus est le nom donné avant qu'il ne brise l'autorité de la mort, mais Jésus-Christ est le nom donné avec autorité qui brise le pouvoir de la mort. Ainsi, Jésus et Jésus-Christ sont différents, et la différence entre le ciel et la terre. Christ est la même chose que Messie et fait référence à celui qui est le Sauveur. Par conséquent, il est plus approprié de prier au nom de Jésus-Christ plutôt qu'au seul nom de Jésus. Nous, Manmin, prions au nom de Jésus-Christ, pas seulement de Jésus. Si certains d'entre vous prient au nom de Jésus, s'il vous plaît, priez de la manière que vous avez apprise aujourd'hui. Et c'est faisant, votre prière est très puissante pour recevoir des prières. Lorsque vous priez au nom de Jésus-Christ, vous pouvez chasser le diable et Satan. Ils tremblent de peur et s'en vont. C'est parce que le nom Jésus-Christ contient la signification que Jésus a brisé l'autorité de la mort et ressuscité. Puisque l'apôtre Paul connaissait clairement cette signification spirituelle, il a favorisé l'utilisation de notre Seigneur Jésus-Christ. Le nom, le Seigneur est le simple nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul aimait appeler le Seigneur notre Seigneur Jésus-Christ. Pour souligner le Seigneur, c'est la même chose avec Abba Père lorsqu'il appelle Dieu le Père. De même, il est important de savoir comprendre et utiliser correctement le nom de Dieu la Trinité. Dans la Bible, il y a environ 30 noms pour invoquer Dieu la Trinité. J'espère que vous le comprenez parfaitement.
Vous pouvez être un ouvrier spirituel de l'Église dans la mesure où vous comprenez spirituellement la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, vous souvenez-vous de la différence entre le passage de la Bible qui dit Dieu et le moment où il est dit l'Éternel Dieu? Lorsqu'il est dit Dieu, sauf dans certains cas particuliers, il est nommé lorsque Dieu et la Trinité travaillent ensemble. C'est très important de connaître. De notre côté, lorsqu'il est dit Jéhovah, l'Éternel ou l'Éternel Dieu, Dieu le Père a accompli son œuvre. Je vais redire cela. C'est très important. Permettez-moi de le dire, c'est trop important pour être suffisamment souligné. S'il vous plaît, souvenez-vous, quand Dieu fait référence et quand l'Éternel ou l'Éternel Dieu, Dieu fait référence au moment où Dieu la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit travaillent ensemble avec quelques cas exceptionnels. L'Éternel ou l'Éternel Dieu fait référence au moment où Dieu le Père travaille seul, puisque Dieu le Père agissait par lui-même à l'époque de l'Ancien Testament, il était appelé Jéhovah ou l'Éternel dans l'Ancien Testament. Et par conséquent, il existe de nombreux passages dans l'Ancien Testament où le sujet est éternel ou éternel Dieu, car dans de nombreux cas, Dieu le Père a travaillé seul. Mais ces mots ne se trouvent pas dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit travaillent également avec Dieu le Père. Lorsque Dieu le Père est mentionné dans le Nouveau Testament, il est appelé Père, Abba Père, ou Dieu est notre Père. Et c'est parce que Dieu est le souverain du peuple dans l'Ancien Testament. Les gens qui acceptent Jésus-Christ deviennent les enfants de Dieu. Vous pouvez maintenant comprendre la différence entre Dieu et l'Éternel, écrit en majuscule, pour simplifier. Dieu fait référence à Dieu la Trinité, mais l'Éternel écrit en majuscule n'est que Dieu le Père. J'espère que vous le comprenez avec certitude. Lorsque Dieu le Père agissait comme l'Éternel à l'époque de l'Ancien Testament, le nom complet écrit en majuscule, l'Éternel n'apparaît que dans l'Ancien Testament de la Bible. Dans le Nouveau Testament de la Bible, il est appelé Dieu notre Père. Il est désormais clair pourquoi l'Éternel se trouve dans l'Ancien Testament, mais pas dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Ainsi, il existe deux termes dans la Bible tels que l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Seigneur. Il semble si difficile, mais vous le discernerez en faisant de votre mieux pour le comprendre. Et il est certain que les noms doivent être prononcés en fonction de différentes situations. Il ne serait pas approprié d'appeler simplement votre Père au travail. Et dans un environnement professionnel, vous devriez l'appeler Monsieur le Président. Dans quelles mesures sont-ils différents et quand sont-ils utilisés? Pour vous aider à mieux comprendre, je vais l'illustrer pour vous. Disons qu'il y a un fils qui ressemble tellement à son père, alors il peut y avoir deux groupes de personnes. Un groupe pourrait dire que l'apparence du fils est presque la même que celle de son père. Le fils est le portrait craché de son père. Avez-vous compris?
Et cependant, l'autre groupe s'est concentré sur la personnalité de son fils comme sa douceur ou son caractère colérique en disant « il est doux et gentil comme son père » ou en disant « il est colérique comme son père ». Encore une fois, cela se concentre sur la personnalité. Vous me suivez, n'est-ce pas? C'est la même chose avec le nom de Dieu. L'Esprit en tant que nom de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament a des significations différentes. Parfois, il y a des noms qui se concentrent principalement sur l'image de Dieu. L'Esprit à l'époque de l'Ancien Testament fait référence à l'apparence extérieure de Dieu. D'autres fois, il y a des noms qui mettent l'accent sur l'Esprit du cœur et l'être de Dieu. Et c'est là, à l'époque du Nouveau Testament, la personnalité intérieure de Dieu. Ici, l'Esprit fait référence aux attributs de Dieu, tels que la vérité, la bonté et l'amour. De même, lorsque vous lisez la Bible et discernez quel verset se concentre sur le regard de Dieu ou sur la pensée de Dieu, ils sont faciles à comprendre. Il y a des significations de l'Esprit. L'une signifie les choses opposées à la chair et toutes les contre-vérités, et l'autre signifie immortel. Il s'agit ici de la première, lorsque le nom de Dieu se concentre sur la personnalité intérieure de Dieu. Il met l'accent sur les attributs de son esprit, de son amour, de sa vérité et de sa douceur, et non sur l'apparence de Dieu. De plus, cela ne signifie pas chose ou être immortel, mais les attributs qui appartiennent à la lumière et à la vérité. La deuxième signification concerne les choses immortelles et les êtres spirituels tels que les anges et Satan appartenant au monde spirituel. La première signification fait référence aux attributs appartenant à la lumière et à la vérité tels que l'amour et la bonté. Lorsque nous appelons de personnes ou quelque chose un homme spirituel ou une réunion spirituelle, cela ne signifie pas qu'il s'agit d'être spirituel comme les anges. Cela signifie que l'homme ou la réunion a des attributs de lumière et de vérité tels que l'amour et la bonté. Alors, est-ce que nous appelons seulement ceux qui ont été spirituels et comme personnes spirituelles? Comme mentionné précédemment, c'est un groupe où une personne possède les attributs de la lumière et de la vérité de Dieu. Nous pouvons être appelés un groupe spirituel, une personne spirituelle ou un ouvrier spirituel. Il suffit donc de comprendre la différence entre l'Esprit et le nom de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Cependant, cela ne signifie pas que l'Esprit du Nouveau Testament agissait sans aucune forme. Même lorsque Dieu et la Trinité travaillent dans leur entité divisée, ils ont une certaine forme. Et si quelqu'un ressentait davantage la personnalité intérieure de Dieu, lorsqu'il était influencé par l'œuvre de Dieu, le nom de Dieu mettait l'accent sur ce que Dieu embrassait dans son cœur. Vice-versa, l'Esprit de l'Ancien Testament ne signifie pas qu'il a simplement travaillé sans son cœur. Lorsqu'une personne influencée par l'œuvre de Dieu et ressentait davantage l'apparence de Dieu, le nom de Dieu mettait l'accent sur l'apparence de Dieu. Les gens appelaient Dieu la Trinité de différents noms selon la partie de Dieu qu'ils ressentaient le plus. D'ailleurs, dans le nom de Dieu dans l'Ancien Testament se concentre principalement sur l'apparition de Dieu. Les gens de l'Ancien Testament ne ressentaient pas bien le cœur de Dieu. Ainsi,
alors qu'ils recevaient l'œuvre de Dieu, et il le décrivait en se concentrant sur son apparence. Les gens de l'Ancien Testament ne savaient pas que Dieu est un Dieu d'amour. Ils croyaient et servaient Dieu comme un Dieu terrible et comme Job dans le livre de Job. De notre côté, les gens du Nouveau Testament peuvent ressentir le cœur de Dieu. C'est parce que par Jésus-Christ et le Saint-Esprit, il nous est possible de communiquer avec Dieu en esprit. Par conséquent, l'esprit de l'Ancien Testament et celui du Nouveau Testament ont des significations différentes. Maintenant, vous comprenez l'esprit comme l'un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Vous pouvez également appliquer le même principe aux noms qui font référence au Seigneur et au Saint-Esprit. Maintenant, concluons le message. Permettez-moi de conclure le message. Dieu fait référence à Dieu, la Trinité en général, mais l'Éternel en majuscule, le Seigneur et le Saint-Esprit font respectivement référence à Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Et à l'époque de l'Ancien Testament, certains noms étaient utilisés pour désigner Dieu en se concentrant sur la forme extérieure de Dieu. Et il y a des noms à l'époque du Nouveau Testament qui mettent l'accent sur la personnalité intérieure de Dieu. Et qu'en est-il de l'Esprit du Seigneur écrit en majuscule? J'expliquais plutôt que le terme Jéhovah, l'Éternel, n'apparaît que dans l'Ancien Testament. Par conséquent, le nom, l'Esprit du Seigneur en majuscule, apparaît uniquement dans l'Ancien Testament pour se concentrer sur la forme extérieure de Dieu. Je pense que vous comprenez très bien jusqu'au point où j'expliquais. Si vous êtes encore dans la confusion, s'il vous plaît, écoutez une fois de plus, vous devez comprendre cela. Vous devez réécouter les messages pour bien comprendre tous les termes que je suis en train d'expliquer. C'est seulement quand vous comprenez que vous allez comprendre cela plus. Et cependant, il existe expression de la Bible selon ces principes ne s'appliquent pas. Il y a une raison à cela, mais j'y reviendrai dans le futur au cas par cas. J'espère que vous avez bien compris ce que j'expliquais. Et si vous êtes toujours confus, veuillez réécouter, lire ce qui suit. Vous êtes obligé de le comprendre. Ce n'est que lorsque vous comprenez ce contenu que vous pourrez le comprendre plus profondément. Lorsque vous priez, lisez la Bible. Plus vous comprenez profondément le monde spirituel, plus vous pouvez recevoir les puissances et le plus de puissance du Saint-Esprit. La connaissance et la puissance, vous devez connaître le monde spirituel afin de pouvoir utiliser la connaissance de l'Esprit et recevoir une plus grande puissance. J'espère que vous ne manquerez pas cette chance. Prions tous concernant le message d'aujourd'hui. Père éternel, merci pour toutes choses. Merci encore pour ce message combien important. Permet que nous puissions comprendre tous ces termes, Père, et la différence entre l'Esprit, le Saint-Esprit, l'éternel Dieu, Dieu, la Trinité, tous ces termes, Père, permet que nous puissions bien comprendre tout cela, comment tous ces termes sont utilisés dans l'Ancien et comme dans le Nouveau Testament, que nous puissions bien comprendre leur signification. Cela va nous aider dans notre vie chrétienne à bien prier, Père. Aide-nous, Père, à marcher toujours dans la vérité, à rechercher ta face, à communiquer avec toi à travers le Saint-Esprit. Aide-nous à changer complètement, à prier, pour que nous puissions toujours te plaire, Père. Nous voulons t'élever, te magnifier, Père. Permets que nous puissions vraiment avoir de la connaissance, que nous puissions nous armer de la parole de Dieu et que nous puissions bien comprendre ta parole avec l'aide du Saint-Esprit. Aide-nous à changer, à être transformés, à pratiquer ta parole. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons recevoir la prière du pasteur émérite, prière pour les malades. Posez vos mains sur vos parties malades ou sur vos parties faibles. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour recevoir cette prière avec foi. Alléluia, Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant et Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière maintenant, transcendant le temps et l'espace.
Montre tes œuvres à tes enfants qui reçoivent prière sur Internet et à travers du CN, via satellite, dans les églises branches, les sanctuaires locaux et surtout d'enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur. Chasse tout ce qui est pensée négative et doute. Chasse tout ce qui était ses preuves. De pieds jusqu'à la tête, le parti interne, les jointures, le tissu, le cellule, quel que soit le parti malade, est consumé avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, et toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protégez de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins et d'intestin, le sida, leucémie, apoxie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les et guéris-les de tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies, et soient guéris, que les paralytiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent et que les sourds entendent, et guéris les effets secondaires de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlure, et permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort, le ciel mort soit régénéré, ramène les morts à la vie. Et donne à tes enfants la bénédiction de la conception, recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez l'esprit impur, esprit faux et trompeur, esprit de séparation et toute force des ténèbres, tout ce qui est chaîne de message soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter et leurs péchés pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout meurtre très bien vécu et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème avec le fer don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges et avec tes yeux enflammés. Protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. S'il te plaît, donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence et donne-leur la ferveur et l'enthousiasme de bien étudier et permet qu'ils ne puissent pas perdre leur cœur et leur penser avec des choses mondaines. Permet qu'ils puissent t'aimer avec plus fermés. Dans tout ce que les enfants vont manger, boire et tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent te glorifier, Père de Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.